Bonjour et bienvenue à cette émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver et j'aimerais dire que nous avons un Dieu d'abondance Amen. qui va accomplir le miracle qui est juste là pour vous qui êtes à l'écoute de cette émission. Alléluia. Notre Seigneur sait exactement ce dont vous avez besoin. Il connaît votre situation et il accomplira ce miracle pour vous et avec vous. Amen. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le répète, il n'a pas changé. Il peut et il veut rencontrer la situation auquel vous faites face maintenant en répondant par un miracle, c'est-à-dire quelque chose qui va changer votre destinée. Que ce soit un miracle financier ou un miracle au sujet de votre mariage, de vos enfants, de vos petits-enfants, votre mari, votre épouse, votre situation de travail, votre business, peu importe, Dieu va intervenir. Et pourquoi c'est possible? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et nous le proclamons avec Luc au chapitre 1er, au verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Répétez-le encore une fois avec nous. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Et recevez votre miracle. Les disciples ont vécu beaucoup de miracles. Et là, on va parler de la pêche miraculeuse qu'on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Alors, Christine, tu veux nous lire? Oui, on va lire à partir du verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Wow, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'impossible s'est accompli. Absolument. Pierre, Jacques et Jean avaient pêché toute la nuit. Ils avaient travaillé parce que c'est la nuit qu'on va attraper le poisson et surtout sur le lac de Galilée, comme ça, ils ont pêché, ils étaient découragés. Au matin, pas un poisson. Et non seulement ils étaient découragés, fatigués et embêtés de ne pas pouvoir peut-être payer leur traite. Je ne sais pas s'ils avaient de l'argent à payer, mais certainement. Et là, ils devaient en plus réparer leur filet. Donc, ils étaient assis sur le sable ou dans leur barque, peu importe, et ils réparaient les filets, ils vérifiaient les filets pour pouvoir retourner le lendemain en espérant faire une meilleure pêche. Et là, Jésus va s'approcher d'eux. Mais peut-être vous êtes aussi découragés. Peut-être il y a un fardeau, vous avez tout essayé et vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous dites, oh, est-ce que je vais y arriver? C'est souvent une situation comme ça qu'on a. C'est vrai, c'est souvent une situation. Mais si on voit, quand il eut fini de parler, ça veut dire qu'avant qu'ils demandent d'aller pêcher, ils ont quand même mis leur barque au service du Seigneur. Au lieu de penser à leurs propres problèmes, ils ont dit, Seigneur, on veut faire ce que tu nous demandes. Jésus était là. Et c'est seulement après qu'il leur a dit, avancez en pleine eau. Oui, alors c'est important d'inviter Jésus dans notre vie. Oui. Dans notre barque, pour prendre l'expression de nos amis Jacques, Pierre, Jean, qui étaient là. Vraiment, invitez-le, venir dans votre vie. Ne laissez pas seulement sur le côté ou quand vous en avez besoin, mais invitez-le dans votre barque parce qu'il va accomplir le miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il veut cette communion profonde dans Amen. notre vie, dans votre vie. Donc, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut déclencher quelque chose dans notre vie. Absolument. Et je pense que c'est important, cette communion. Il va venir dans votre vie, non pas pour vous gronder, non pas pour vous dire « mais qu'est-ce que tu as fait ?» pour manger avec vous, pour partager un temps de qualité avec vous. Et cela va changer, va révolutionner votre vie parce qu'il vous aime. Quoi que vous ayez pu faire, Dieu vous aime et Jésus est venu pour vous et il veut venir dans votre vie et vous conduire vers ce miracle. On a dit au début de cette émission qu'on avait un Dieu sans limite, Amen. Qui était capable de tout faire. Tout est possible à Dieu. Amen. Et quand vous ouvrez la porte de votre cœur, que vous laissez entrer dans votre vie, vous laissez entrer dans votre barque, alors il y a quelque chose qui va changer dans le cours de votre vie positivement, quelque chose qui va changer votre destinée avec Dieu.
Et cela, mes amis, ça n'a pas de prix. Non, Ça ne vrai. se paye pas. Jésus a payé pour nous d'ailleurs. C'est même pas la peine de le faire. Il a déjà payé. Alors, on a besoin de cette foi qui va saisir ce que Dieu dit. Et nos amis, là, ils ont entendu Jésus prêcher. Ils ont entendu Jésus partager. Ils l'ont peut-être même vu guérir des malades. Le texte ne nous le dit pas. Mais la foi est venue dans leur cœur. Oui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, ils ont eu cette foi qui est, d'après Hébreux 11... une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, avec cette parole de Jésus qui a vraiment fondé leur foi à l'intérieur, ils ont commencé à avoir cette assurance que ce qu'ils espéraient allait se réaliser. Et dès le moment où Jésus a prononcé cette parole, quelque part, il a dit, oui, on n'a rien pris, mais sur ta parole qui est la vérité, sur ta parole qui change nos cœurs, sur ta parole qui vient transpercer nos vies, sur cette parole-là, celle que tu nous dis d'avancer, on va le faire, on va t'obéir et nous croyons, nous avons déjà dans notre cœur cette démonstration que ce que tu as dit va s'accomplir. Ah oui, tout à fait. Vous savez, Pierre aurait pu dire, non, ça ne sert à rien, on est des professionnels. On a déjà essayé ça. On a travaillé toute la nuit, on a essayé, mais ça ne marche pas. Non, il n'a pas dit ça. Il a coopéré. Oui. Aujourd'hui, vous devez coopérer pour votre miracle. Amen. Il a coopéré avec Jésus pour son miracle. Vous allez coopérer aujourd'hui avec Jésus pour votre miracle. Vous allez croire et vous allez faire quelque chose que Dieu vous demande de faire. Amen. Je me souviens de cette personne qui était dans une chaise roulante et je me suis approché de cette dame et je lui ai demandé, voulez-vous être guérie? Elle m'a dit oui. Je l'ai pris par les mains, je dis, levez-vous au nom de Jésus. Elle s'est levée, elle a coopéré à sa guérison. Elle aurait pu dire, moi ça fait tellement longtemps, monsieur, que je suis dans cette chaise roulante. Pourquoi est-ce que je serais guérie aujourd'hui? Non, elle s'est levée, elle s'est mise debout, elle est sortie de sa chaise roulante, elle a commencé à marcher. Amen. Elle a fait le tour de l'église, elle est montée sur l'estrade, elle est redescendue, elle a refait un tour. Et là, tout le monde applaudissait parce que cette dame était complètement guérie. Elle a coopéré. Et eux, ils ont coopéré, ils ont jeté le filet. Ils ont jeté le filet. Amen. Ils ont fait quelque chose qui paraissait insensé après leur nuit, mais ils l'ont fait sur la parole de Jésus. Et ils ont vu le miracle. Un miracle qui est au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Surabondant. Surabondant. Pas seulement l'abondance, il y avait tellement de poissons qu'ils ont dû appeler les autres barques pour mettre ce poisson dedans. Et certains commentateurs, écoutez, j'ai écrit ça là, certains commentateurs disent que les bateaux utilisés avaient 10 mètres de long, 3 mètres de large, et qu'ils étaient très profonds. Et que le nombre de poissons qu'ils ont pris, c'était environ 10 tonnes. Extraordinaire. 10 tonnes de poissons. Vous imaginez, ils en avaient... Je crois qu'ils ont payé toutes leurs dettes. Hein. Un super miracle, c'est ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. C'est la surabondance. Alléluia. Avec Dieu, c'est pas un petit peu, c'est pas le juste assez, c'est vraiment la surabondance. Il veut nous étonner. Laissez-vous étonner par ce Dieu sans limite. Et vous ferez comme Pierre, pour Simon-Pierre, il s'est jeté aux pieds de Jésus et il lui a dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il reconnaît sa vraie nature, il reconnaît le besoin d'être transformé par Jésus. Maintenant, à l'écoute de cette émission, j'allais dire ce soir, mais c'est maintenant, l'écoute de cette émission, désirez être transformé par Dieu. Vous allez rentrer dans votre miracle, un miracle de transformation, un miracle de vie. Amen. Et c'est extraordinaire ce que Dieu va faire, parce qu'il va le faire dans votre vie. Ne craignez pas, mais recevez. On va juste prier un instant. On arrive à la fin de cette émission. Dans quelques minutes, on va terminer. Mais j'aimerais que, peut-être si tu es malade, tu mettes ta main là où tu as mal. Peut-être si c'est tout ton corps, sur ta tête peut-être, ou sur ton estomac. Je vois quelqu'un qui a des douleurs d'estomac. Vous avez régulièrement des crampes à l'estomac, aux intestins. Dieu veut vous guérir. Comme il a guéri cet homme qui avait un problème d'intestin, comme il a guéri cette femme qui avait un problème de respiration. Et lorsqu'on a prié pour elle dans le nom de Jésus-Christ, elle a pu respirer alors que ça faisait des années qu'elle ne respirait presque plus correctement. Mais Dieu lui a donné la vie. Amen. Et Dieu va le donner aujourd'hui. Un miracle abondant, surabondant. Et vous allez voir la gloire de Dieu et reconnaître que Dieu peut tout. Car tout est possible à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.